Voilà, donc on le disait, hein, on parle d'un sujet à un autre. On a du plaisir à retrouver notre très cher spécialiste du mariage sur ce plateau. Et surtout, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important. Je crois même que beaucoup vont aller faire des formations à Nana Benz Agency Security à cause de ça. Déjà, bonjour d'abord. Oui, bonjour, Madame Aïcha. Comment vous allez? Ça va très bien. On va entrer dans le vif du sujet, mais avant, rapidement, une petite présentation pour ceux qui peut-être vous regardent aujourd'hui. Ok, d'accord, merci. Alors, moi, c'est Arnaud Akakbo. Je suis directeur de société et formateur à École des jeunes célibataires équilibrés. Merci. Le thème d'aujourd'hui est très important parce qu'on va parler de quel tempérament pour quel foyer. Ok. Bon, déjà, on sait que quand on parle de tempérament, on a des personnes qu'on dit introverties, on a ceux qu'on traite d'extravertis. Dites-moi si je me trompe. Hein. Non, 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 c'est exactement cela. C'est exactement Oui, ça. c'est ça. On dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Oui. Donc, c'est-à-dire que seuls des extravertis peuvent aller ensemble, peuvent cohabiter dans un foyer. Et aussi, même chose pour les intros. J'aimerais que vous répondiez à cette question et en même temps que vous essayiez de nous décliner un peu les différentes sortes de tempéraments et leur façon d'opérer. D'accord. Merci beaucoup, Madame Aïcha. Alors, d'abord, quand nous parlons de tempérament, il faut savoir que les tempéraments, ce sont des traits innés. Donc, c'est un ensemble de traits innés qui sont naturels chez l'individu et qui façonnent sa manière de réagir à son environnement, sa manière de réagir avec les autres et sa manière donc d'interagir avec son environnement et la société. Donc, les tempéraments, on les a regroupés en deux grandes catégories que vous venez de citer, notamment les introvertis et les extravertis. Alors, si on prend les introvertis, on a encore deux types de tempéraments regroupés à ce niveau, à savoir les mélancoliques et les flegmatiques. Quand on prend les extravertis, nous avons les sanguins et les colériques. Alors, ça ne veut pas dire que la personne est en colère. Ce sont les expressions qui ont été utilisées parce que c'est depuis le temps de Hippocrate que tout cela a été systématisé. Donc, si nous prenons les extravertis, je commence par ceux-là, on prend ceux qu'on appelle les colériques. Il y a d'autres classifications dans lesquelles, au lieu de dire colériques, on les appelle les puissants. Parce que parfois, quand on dit colérique, on a tendance à croire qu'ils sont souvent en colère. Non, mais c'est un type de tempérament, les colériques, c'est un type de tempérament. C'est des gens qui ont beaucoup d'énergie. C'est des gens qui aiment les défis. Ils sont excités par les défis. C'est des gens qui, lorsque tu veux vivre avec quelqu'un qui a le tempérament colérique, il ne faut pas chercher à le froisser. Il ne faut pas chercher à le défier parce que tout défi, il va les relever. Si un colérique veut faire quelque chose... Donc, un colérique, c'est quelqu'un qui dit, chérie, je veux sortir. Tu dis, sors, tu vas voir. Donc, là, il va sortir. Tu viens de le défier. Yo. Tu le vois dehors avant même que tu ne le Non, mais attendez. C'est des gens qui sont orientés objectifs. Quand ils doivent agir, eux, et ils sont des grands visionnaires. Un vrai colérique, c'est des visionnaires. Il peut être ici, avoir son objectif dans 5 ans, dans 10 ans, et il a un plan. Et donc, dès que lui voit loin comme ça, là, c'est comment faire pour arriver là-bas. Et ils ne sont pas des êtres très émotifs. Ce qui fait que, quand eux, ils ont leur objectif en tête, que quelqu'un soit en train de mourir, que quelqu'un soit malade, que quelqu'un crie, ce n'est pas un problème. L'objectif doit être atteint. Et souvent, malheureusement, le problème qu'ils ont, c'est que quand ils sont en groupe et que c'est eux, ils sont facilement leaders. Quand c'est eux qui doivent prendre les décisions, ils peuvent aller jusqu'à avoir le trophée, le soulever et s'étonner finalement qu'il n'y a personne qui acclame avec eux. C'est ça. Parce que pour pouvoir arriver là-bas, ils ont brimé tellement de personnes sur le chemin. Mais quand même ce côté-là, je défends mon papa. Non. Madame, vers la fin quand même, non. Quoi? Seulement, ce qu'il faut savoir aussi avec eux, c'est que les colériques, ils ne le font pas dans l'intention de nuire. Non. Ils sont nés comme ça. Ils sont nés comme ça. Parce que pour les tempéraments, c'est des facteurs biologiques et génétiques qui les définissent. Et dès la naissance, déjà, tu es là avec les tempéraments. Donc, tu l'as pas. Ce n'est pas l'environnement qui t'a façonné ainsi. Tu es né comme ça. Donc, et lorsque les colériques, là, ils sont en train d'agir, ils sont remplis de beaucoup d'énergie et de force. Un colérique, tout de suite, quand il veut faire quelque chose et que tu sembles t'opposer, il peut te gronder, crier sur toi, mais en fait, ce n'est pas contre toi. Mais tout ce qui a tendance à empêcher l'atteinte de leur objectif les stresse tellement qu'ils vont réagir tout de suite. Tu vas penser que c'est toi le problème, mais quelques temps après, il va parler avec toi comme si de rien n'était.
souvent, ils sont chefs d'entreprise, ils sont des entrepreneurs, ils sont des patrons. RFA. Et c'est pour ça que vous allez remarquer que beaucoup se plaignent de leur patron, pensent que le patron est mauvais, que Dieu devait l'enlever, mais Dieu ne l'enlève jamais. Parce que... Tous ceux qui font cette prière à RFA quand même. Parce que, en fait, lui, contrairement aux sanguins qu'on va voir, sur lesquels je veux venir, qui ont des émotions, lui, il ne viole pas sa conscience en agissant comme ça. Il veut faire quelque chose, et puis c'est toi l'élément central de l'équipe qui est malade. Si c'est à l'hôpital, il va amener le papier pour que tu signes. Claire. C'est-à-dire, lui, ça, il c'est comprend vrai. pas Il y en a que... pire. Jacques Clou et il y a sa taille. Il ne comprend pas que tu dises que tu es malade, c'est à cause de ça qu'on ne va pas atteindre l'objectif. Alors qu'un sanguin, par contre, je descends sur eux, les sanguins, eux, ils sont relationnels. Eux, ils aiment avoir de bonnes relations avec tout le monde. Un sanguin, tout de suite, tu es en relation avec lui. Si tu as tort, il viendra te demander pardon pour que la relation se rétablisse. Parce que lui n'a aucun problème. C'est-à-dire, si c'est lui qui doit s'abaisser, il s'abaisse. Pour lui, l'essentiel, c'est que la relation soit rétablie entre vous. Il aime être en paix, ne pas froisser quelqu'un, ne pas voir quelqu'un blessé. Vous êtes en équipe, tout de suite, quelqu'un n'est pas venu parce qu'il est souffrant, ou bien il va aller le rendre visite pour demander ou bien l'appeler, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu n'es pas venu. Ça, c'est un comportement naturel d'un sanguin. Ce qui fait que, au moment où le colérique, lui, il va venir chez toi à l'hôpital, le sanguin va comprendre que non, la personne ne se sent pas bien, ou bien tu n'es pas venu à l'heure parce que ton enfant est malade, le colérique ne comprendra pas. Mais le sanguin va comprendre que oui, c'est parce que son enfant est malade, ou bien c'est parce qu'il y a eu telle situation. Donc, c'est ça le sanguin. Alors, ça, je viens de... Alors, le sanguin aussi, c'est que c'est des gens qui font des promesses, mais qui oublient vite. Les sanguins ont tendance à vite oublier parce que comme il veut être en paix avec tout le monde, Donc toi, ça, tu es quand il est avec colérique et toi, sanguin. il va te parler bien, il va te promettre des choses. Quand il te quitte, tu oublies. C'est ça les sanguins. Quand ils sont avec toi, ils vivent le 100% avec toi, ils te quittent, ils t'oublient. Donc, ils vivent le présent. Donc, le sanguin, il fait des promesses, il oublie, et ils sont superficiels. Ils ne sont pas profonds quand ils sont en relation avec les gens parce qu'ils ne réfléchissent pas beaucoup avant de dire oui. Ils ont tendance à ne pas pouvoir dire non. Maintenant, quand nous allons prendre les introvertis, on a les flegmatiques. Les flegmatiques, c'est des gens qui sont calmes, réservés, qui réfléchissent beaucoup avant d'agir. Et ils ont tendance souvent, certains signes que les gens observent chez eux, c'est qu'on a tendance à penser qu'ils sont paresseux. Parce que quand ils doivent faire quelque chose, ils sont lents à le faire, même dans leur démarche. Vous allez voir que c'est des gens qui non. Mais c'est naturel chez eux. Ce n'est pas qu'ils le font sciemment pour emmerder les gens. Mais ils ont tendance à être nonchalants. Maintenant, quand tu leur donnes quelque chose, demandes quelque chose à faire, il faut leur donner un deadline et être derrière eux. Ils vont le faire parfaitement. C'est des gens qui n'aiment pas trop le changement. Ce qui fait que les métiers souvent que les flegmatiques font, c'est les techniciens, c'est les comptables. C'est-à-dire, ils ne sont pas dans la conception. Vous concevez comment ça doit se faire et vous lui dites comment ça se fait. Il est capable de répéter la même chose toute sa vie. Ça ne le gêne pas. Donc, eux, ils aiment la stabilité. Ils sont réservés, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils sont très... ils réfléchissent beaucoup. Ils peuvent ne pas parler, vous êtes en groupe, et lorsqu'ils parlent, vous serez étonné qu'il connaît tout ça là, de vous. Mais il ne vous le dira pas. C'est que lui, il est là, il vous analyse, il vous connaît tous, mais il ne vous le dira pas. Il est en salle, on pose une question, il a la réponse, il ne répondra pas. C'est les flegmatiques. Maintenant, de l'autre côté, nous avons les mélancoliques. Les mélancoliques... Allez-y, je vous en prie. Les mélancoliques, c'est des gens qui sont également calmes, parce que c'est toujours les introvertis. Ils pensent beaucoup, ils réfléchissent beaucoup, et avant d'agir, ils réfléchissent toujours beaucoup avant de poser un acte. Ce qui fait qu'ils ont un problème. Les mélancoliques, quand vous leur faites quelque chose, il leur est difficile de vous pardonner. Les mélancoliques gardent rancune beaucoup. Et c'est inné chez eux. Un mélancolique, lorsque tu agis mal contre lui tout de suite, même 20 ans après, il peut te dire l'habit que tu as porté, comment le temps était et les mots que tu as utilisés pour pouvoir lui parler. Il se rappelle avec tous les détails. Ils vont vous le dire. Les mélancoliques ont tendance... Allez-y, je vous en Alors, prie, monsieur. les mélancoliques ont cette tendance-là à être pessimistes. Ça fait partie des défauts de ce tempérament-là, c'est qu'ils ont tendance à être pessimistes, à voir vite la vie, le futur négativement. C'est ce qui fait que quand vous êtes en relation avec les mélancoliques, il faut faire attention à la manière dont vous leur parlez. Parce que quand vous leur dites quelque chose,
ils vont méditer ça, réfléchir au-delà de ce que vous avez dit, dans le sens négatif, bien sûr, pour se rabaisser, en fait, et penser parce que, comme eux, ils réfléchissent beaucoup avant de parler, ils pensent que tout le monde réfleclit beaucoup avant de parler. Donc, quand tu poses un acte à leur égard, ils se disent que tu as pris ton temps, tu as bien réfléchi avant de poser cet acte. Et c'est pour ça qu'ils ont du mal à pardonner. Alors que les sanguins, on a vu tout de suite, les sanguins, lui, parlent tout le temps. Il dit des choses sans réfléchir. Et donc, les mélancoliques, lui, quand tu es avec lui, il faut vraiment réfléchir. Les mélancoliques n'ont pas beaucoup d'amis. Avoir des amis, mais ils sont loyaux. Si tu fais la cour à une fille mélancolique et elle te dit oui, c'est qu'elle t'a dit oui. Oui. Quelles que soient les circonstances, c'est qu'elle va tenir, elle va garder parce qu'elle t'a dit oui. Ils sont loyaux. Mais pour avoir ce oui-là, puisqu'il doit réfléchir. Vous ferez des mains et des pieds. Donc, ils ne font pas des choses à la légère. Voilà. Ils ont peu d'amis, mais ils sont très fidèles à ces amis qu'ils ont. Tu les appelles à n'importe quelle heure, quand ils doivent réagir. Tu les verras venir, ils vont faire ce qu'ils t'ont promis qu'ils vont te faire. Quand ils font une promesse, ils gardent la promesse, ils vont l'accomplir. Contrairement aux sanguins qui vont te faire des promesses, ils vont même oublier qu'ils t'ont fait des promesses. Donc voilà, de manière ramassée, les tempéraments qui existent. Ramassé, mais clair. Hein. Maintenant, est-ce que ces catégories sont spécifiques à chaque personne ou bien on a des mélanges? Bien sûr. À vrai dire, nous avons tous les 4 tempéraments en nous, mais à des degrés différents. Ce qui fait que quand nous passons les tests aux gens, c'est les 2 tempéraments dominants que nous considérons. Il y a un test qu'on fait passer aux gens qui donne les scores que vous avez sur les 4 tempéraments. Et vous allez voir, quand le score le plus élevé, c'est votre tempérament dominant. Et le second, il est récessif, mais il est présent chez vous. Maintenant, les autres qui ont des scores faibles, il y en a, vous ne les manifesterez presque pas, mais ils se manifesteraient dans certaines situations de votre vie, mais faiblement. Donc, c'est comme ça. Donc, maintenant, les individus que nous avons, c'est des différents types de combinaisons. Donc, tu peux avoir un colérique sanguin, donc lui, il est purement extraverti. Un mélancolique flegmatique est purement introverti. Donc, si la personne est purement extra ou intro, là, les descriptions que nous avons faites seront vraiment très visibles dans sa vie. J'ai donné des descriptions ici. Vous allez voir quelqu'un qui sera dans un tempérament donné, mais ne va pas manifester tous ces éléments parce que le score chez lui n'est pas vraiment élevé. Maintenant, quelqu'un chez qui c'est très élevé, on a fait le test, il y a des gens qui se retrouvent dans un score de 15-15. C'est élevé. D'autres, vous allez voir, ils sont à 12, d'autres, ils sont à 10. Donc, il a ce tempérament, ce n'est pas très élevé chez lui. Donc, et quand on prend maintenant quelqu'un qui est quand on prend les extravertis, par exemple, c'est des gens, là j'ai pris les deux ensemble. Les extravertis, c'est les gens qui ils aiment l'environnement où il y a du bruit, le contact avec les autres, parler. Quand vous êtes dans les groupes WhatsApp, vous allez voir ce problème généralement difficile à arbitrer par les administrateurs. Vous êtes là et puis quelqu'un dit, mais le groupe est trop calme. Hein? C'est les extravertis, ça. Et ils parlent dans le groupe. C'est les extravertis. C'est ça qui les fait vivre, en fait. Et vous allez voir que quand ils commencent par parler comme ça, vous allez voir acquitter. C'est qui? Les intros. OK. Parce que... Et les intros ne parlent pas souvent dans les groupes, c'est ça? Ils ne parlent presque jamais dans les groupes. Si je pense à combien de fois je me suis fait virer des parce que je ne parle pas. Donc, les intros, quand vous parlez comme ça les embête. Oui, il faut quitter le groupe. Même. Maintenant, l'administrateur va intervenir pour dire, écoutez, personne ne parle comme ça encore dans le groupe. Si quelqu'un veut parler, il passe par l'admin bien. Maintenant, les extras sont frustrés dans le groupe, mais ils ne partiront jamais. Parce que eux, ils ne peuvent pas quitter les gens. Ils ont toujours envie de rester en communication avec les gens. Donc, eux ne peuvent pas quitter. Mais l'introverti, vous parlez trop, il va quitter. Vous faites trop du bruit quelque part, il va se retirer. Mais les extravertis, lui, il a besoin de communiquer avec vous. Et cela est lié, en fait, à la manière dont chaque personne se recharge. Un introverti se recharge dans le calme. C'est quand il y a le calme qu'il retrouve son énergie, sa force, tout. Quand vous le mettez dans le bruit, vous le perturbez. Mais un extraverti, c'est quand il y a le bruit là que lui il va réfléchir et être normal. Vous le mettrez dans le calme, il va souffrir. Vous voulez faire souffrir un extraverti, prenez un milieu, déposez-le, dites on ne parle à personne. Tout le monde s'était ici pendant 3 heures, pendant 4 heures. Mais là, il va souffrir. Mais c'est le paradis d'un introverti, ça. Donc, puisque nous naissons avec les tempéraments,
Les tempéraments ne changent pas au cours du temps, c'est presque stable. C'est ça qui fait que la question que Mme Aïcha a posée revient. Est-ce que s'il faut se marier, parce qu'il faut vivre avec quelqu'un, il faut choisir quelqu'un de son tempérament ou non? Alors nous, à l'école des jeunes célibataires équilibrés ou bien école des fiançailles, nous ne posons pas la règle générale de voici les meilleures combinaisons. Parce que l'être humain est complexe et ne se réduit pas au tempérament. Il y a d'autres paramètres de l'humain qui interviennent, qui vont au-delà du tempérament. Ce qui fait que des gens ont des préférences. Vous verrez des couples de 2 extravertis qui vont fonctionner parfaitement et des couples de 2 extravertis qui ne vont pas fonctionner. Et vice-versa, et avec toutes les combinaisons possibles. Vous allez voir des combinaisons introvertis, extravertis qui vont marcher, d'autres combinaisons intro-extra, mais qui ne vont pas marcher. Donc, on ne réduit pas en disant que voici la meilleure combinaison. Maintenant, on dit aux gens simplement, connaissez vos tempéraments et sachez qu'est-ce que vous voulez. Vous-même, vous pouvez savoir ce qui va avec vous. Mais moi, je voudrais vous poser un exemple. Oui. En tant qu'intro, bon, intro, justement, qui aime, Fier. intro et fier, qui aime le silence, Oui. vous avez besoin de calme. Donc, souvent, même, ce sont des personnes qui ne vont pas aller tout de suite à... Voilà, quand il y a quelque chose, aller à l'attaque de parlons-en, faisons ceci et tout ça. La personne, elle reste calme, quoi. Elle veut réfléchir d'abord avant de pouvoir réagir. Et l'extra en face ne peut pas attendre. Vous êtes en couple. Est-ce que ce n'est pas une erreur, justement, d'être en couple? Parce que l'autre veut que... Oui, réglons. Et quand tu te tais, justement, parce que la personne est extra, la personne considère que tu l'as puni et que tu as un mauvais comportement. Voilà. Ce que vous dites là est lié au tempérament, mais à plein d'autres choses encore sur la personne, enfin l'être humain. Ok. D'abord, si nous prenons le genre, quand vous prenez les masculins et les féminins, il y a une différence. Ou quand un masculin a un problème, il a besoin de se retirer. Et quand il se retire, il réfléchit. Lui, il ne pose pas ces questions aux gens qui ne peuvent pas lui trouver la solution. Quand il ne voit pas que tu as la compétence pour répondre à cette question, il ne va pas te le poser. Donc, dans le foyer, le monsieur peut se retirer. Et en ce moment, il ne parle pas à la femme. Parce que lui, il a un sujet, un problème qu'il doit résoudre. Voilà, il est en train de réfléchir. Un étranger va venir dans la maison, il va sourire avec l'étranger, lui parler comme si de rien n'était. Et quand l'étranger part, il retourne encore dans sa coquille. La femme va dire, mais je ne comprends pas mon mari, mais il a un problème ou bien quoi, il ne veut pas parler avec moi. Il va penser que c'est elle le problème. Ce n'est pas elle. Maintenant, la femme, c'est en parlant qu'elle réfléchit. Donc, quand il y a un problème, elle veut parler. Même à un bébé, elle peut être en train de raconter l'expérience malheureuse qu'elle a eue. Alors qu'un homme ne le fera jamais. Ça, je suis en train d'expliquer d'autres choses générales également qui vont dans ce sens-là. Maintenant, il y a des gens, quand ils ont un problème avec toi, ils ne peuvent pas dormir quand ils n'ont pas réglé ce problème. Je prends les sanguins tout à l'heure, qui aiment être joués en paix avec les gens. Quand le problème n'est pas réglé, ils souffrent. Donc, il veut que vous régliez le problème pour qu'il ait la paix. Alors qu'il y a d'autres, il doit d'abord digérer le problème. Parce que si tu viens tout de suite là, même si tu te dis je te pardonne, ce n'est pas vrai. Il n'a pas encore fini de digérer le problème pour venir maintenant être prêt pour que vous fassiez la paix. Alors, en ce moment, qu'est-ce que nous disons? D'abord, il faut vous connaître. Savoir que l'autre est comme ceci, l'autre est comme ceci. Maintenant, quand vous vous connaissez, je vais répondre tout de suite en même temps. Il nous reste 10 secondes. OK. Quand vous vous connaissez, alors qu'est-ce qui va se passer? Je sais que si je ne lui réponds pas tout de suite là, il sera malheureux. Alors, je fais la séance là où je lui dis, je te pardonne, etc. Intentionnellement pour que lui ait la paix, mais sachant que vous reviendrez traiter le sujet. Ce qui fait que lui, parce qu'il te comprend, et lui, il en a besoin. C'est par amour que vous êtes ensemble. Tu fais ça, ça le calme. Il se repose, il te donne, ça lui permet de te donner ton temps. Il ne se dit plus que tu es nerveux contre lui, etc. Et lui aussi comprend que tu as le temps maintenant. Après, maintenant, vous reviendrez, vous allez traiter le problème au calme. Je ne suis pas d'accord, on va revenir sur le sujet. Merci infiniment. Hein. Numéro de téléphone, s'il vous plaît. Alors, c'est les 70 39 77 72. 70 39 77 72. Merci infiniment. On se retrouve pour d'autres cas exprès. Et puis, on va faire le test ici en direct. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci d'être resté en notre compagnie. Bye bye et à demain.